Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Fontainebleau ce vendredi, le prix de la Seine-et-Marne. Une épreuve pour 4 ans et plus sur 1200 mètres. On va évoluer en ligne droite, un parcours rectiligne. Une course qui s'annonce pas si simple que ça à décrypter. Non, ça va pas être évident. On a des chevaux qui arrivent un petit peu en forme du meeting, des meetings notamment de Cagnes. Puis d'autres qui font leur entrée, donc il faut faire les bons choix. Eh ben, vous allez aller faire les bons choix, j'en suis sûr. On écoute votre sélection, Stéphanie. Alors le 4, Victorious Champ, le 12, Chef OK, le 5, Love Spirit, le 6, Bullish Bear, le 10, Berina Range, le 13, Sound Secret, le 11, Forever et l'As Quirinus. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 4, Victorious Champ, qui reste sur un succès sur un 1300 mètres. C'était à Chantilly. Le cheval possède de la vitesse. Il peut frapper fort d'entrée de jeu, même si, on va le noter, il est quand même chargé. Il est chargé, il débute dans les gros handicaps, mais pour moi c'est un cheval qui a une belle marge de progression. Et malgré le poids, je pense qu'il a largement la pointure de dominer ce lot qui n'a rien d'exceptionnel, je pense. C'est pas non plus un lot de haut vol, donc pour moi je pense qu'il devrait gagner. Après c'est sûr que pour lui ce sera compliqué dans les handicaps, mais je pense qu'il peut après monter d'un cran. Ah, carrément, Listed. Oui, sûrement. Je pense que c'est un bon cheval. On va le suivre. Derrière le numéro 12, qui a gagné à ce niveau sur un parcours similaire, c'était en 2014. Il a quelque peu déçu par la suite. Maintenant, il retrouve un poids qui devra lui permettre de refaire parler de lui. Oui, en plus, il a une ligne intéressante avec Victorious Champ. Il a terminé deuxième de ce cheval en lui rendant 2 kilos. Là, le poids est beaucoup plus à son avantage. Voilà, j'ai tenté le coup. Sur ce genre de parcours, 1200 mètres en ligne droite, je pense qu'il faut tenter des coups. Oui, c'est clair. Un petit coup de poker, mais il peut y avoir une cote intéressante. On va le suivre avec intérêt. On passe au numéro 5, Love Spirit, qui a remporté 3 handicaps sur la distance la saison passée, et notamment le prix du Moulin de Maison Lafitte. On va le voir. Le cheval est cerclé, pratiquement pas d'opposition dans la phase finale. Sur cette ligne, on est obligé de le reprendre. Oui, on est obligé de le reprendre. Il a une marge de progression également. Même s'il a pris du poids, c'est logique quand on gagne. Il est associé à Pierre-Charles Boudot. Petit jockey qui marche en ce moment. Voilà, il marche un petit peu. Il gagne quelques courses par-ci par-là, donc on peut lui faire confiance. Oui, c'est sûr. On va passer au numéro 6, Bullish Bear, qui a gagné une épreuve similaire pour 3 ans la saison passée. Ses limites sont encore inconnues. On va s'en méfier, ça pourrait même l'emporter. Pourquoi pas ce vendredi? Oui, c'est vraiment un cheval, on ne connaît pas ses limites. Il a gagné deux courses, 2 handicaps, il a pris 9 kilos et on a l'impression qu'il pourrait peut-être en gagner un 3e. Alors pourquoi pas, c'est pareil, il est associé à un jockey en forme. Voilà, moi je pense que c'est une bonne base parmi les 5 premiers. C'est clair. On passe au numéro 10, Berina Range, plaisant cet hiver sur la Riviera. Il va découvrir les grands handicaps, mais on a la sensation qu'on ne présente pas pour rien. Non, je pense que c'est un bon petit élément. C'est pareil, la cote pourrait être très, très intéressante. C'est un cheval qui apprécie cet hippodrome. Il a 4 sur 4 à Fontainebleau. Donc voilà, c'est un pari amusant. C'est pareil, la cote, je pense que la cote pourrait être intéressante également. Il peut y avoir de la cote. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Jean-Michel Lefebvre, puisque Emmanuel Rivon l'a joué en téléphone. On l'écoute tout de suite. Un cheval qui a beaucoup de vitesse en partant. Bon, et on a couru 15 et 1300 mètres à Cagnes-sur-Mer, mais c'était un petit peu long. Donc, mais on n'avait rien d'autre à courir dans l'immédiat en meeting. Donc voilà, du coup on revient, je pense, un peu plus sur sa distance qui doit être entre 1000 et 1200 mètres. Voilà, bon, c'est la confiance. Dans les 5 premiers, logiquement, si tout se passe bien. Un petit bonus pour finir cette émission, puisque Flanguy est allé à la rencontre de Yann Barbero qui présente le numéro 11 Forever, que vous avez placé en 7 dans votre sélection. On l'écoute tout de suite. Yann Barbero, on va évoquer les chances de Forever dans le quintet de vendredi. Yann, la dernière fois sur le papier, on a été un petit peu déçus. Un peu malheureux aussi. Donc on est un peu déçus, mais on est un peu malheureux. Et c'est pour ça que je change un peu. On va l'emmener sur une ligne droite pour changer un peu de surface aussi. On va sur le gazon. Des fois que ça pourrait faire la différence et changer le cheval. Le cheval n'a pas beaucoup de marge? Non, on a pu le voir, il est régulier, il fait ce qu'il peut, il fait toutes ses courses. C'est un cheval qui est monté offensif en plus, donc c'est difficile de courir offensif à chaque fois.
C'est dur pour le mental, pour le moral. Donc voilà, je vais essayer de lui proposer quelque chose de différent en le montant un peu de derrière. Bon, voilà, on change un peu la donne, on le raccourcit. On peut s'en méfier aussi de celui-là. Hein. Ça peut être pas comme mal, le dit son entraîneur, pour une place, il n'y a peut-être pas de marge. Donc voilà, c'est vrai que finalement, 7e position, ça va bien. C'est pas mal. Oui, pour la gagne, ça semble barré, mais pour une place, les représentants de Yann Barbero, il faut toujours s'en méfier dans ce type d'épreuve. Stéphanie, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite, un gagnant dans la 7e, je crois. J'espère, avec le 705 Anax Unamun. C'est une jument que je suis, que j'aime bien. Je pense qu'elle devrait faire parler d'elle à un moment donné dans ce genre de handicap. La cote devrait être intéressante, donc vous pouvez la suivre en confiance. Aujourd'hui, c'est que des cotes intéressantes avec Stéphanie, vous l'avez noté. On va s'enrichir. Enfin, voilà, c'est fait, c'est dit. Merci Stéphanie, merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.